cacahuètes dans ma poche et j'ai peur de les casser. J'ai mis des cacahuètes. Bonjour à tous, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous allez voir et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'intro, donc je vous fais l'intro de suite. Aujourd'hui je voulais absolument vous parler des fonds de teint avec les masques. Je voulais vous faire en fait un crash test de... Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 fonds de teint, 2 poudres et 3 fonds de teint liquides. Et je voulais absolument vous en parler, je voulais absolument les tester avec le masque et je voulais absolument vous donner mon avis dessus. Donc voilà le sujet de cette vidéo, mais je pense que vous aurez compris avec le titre de cette vidéo. D'un côté c'est un peu débile de vous en parler comme ça, bref. Donc voilà, je vais donc vous montrer 3 fonds de teint liquides, le Forever Natural Nude de chez Dior qui est une nouveauté avec beaucoup de soins à l'intérieur, le Best Skin Ever de chez Sephora avec des ingrédients naturels à l'intérieur, le nouveau fond de teint, alors c'est pas vraiment un fond de teint, on va l'appeler autrement et dans la vidéo je ne l'utilise pas correctement, j'ai appris à l'utiliser plus tard, le Fenty Beauty, le Easy Drop. Et pour ce qui est des poudres, j'ai utilisé la Lock It Foundation de chez Kat Von D et encore une fois de la marque Fenty Beauty, la Pro Filter Soft Matte Powder Foundation de Fenty Beauty comme je vous le disais. Donc voilà, j'ai essayé ces fonds de teint sur des journées où je pouvais porter le masque. Il y a certaines fois où je porte le masque toute la journée et que je suis au travail, donc le fond de teint a subi beaucoup de stress. Et il y a d'autres jours où je porte le masque 3 heures à peu près et que je vis une journée tout à fait normale. Donc je vous laisse avec la suite pour voir comment les fonds de teint ont tenu avec un masque. J'ai mis mon petit peignoir pour pas me salir, j'ai le fond de teint que je veux utiliser aujourd'hui et c'est le Best Skin Ever de chez Sephora. Donc c'est la nouvelle collection de chez Sephora au niveau des fonds de teint. C'est un fond de teint longue tenue, teint parfait naturel et à l'intérieur vous avez des actifs anti-pollution, donc ça c'est plutôt bien et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint dans une précédente vidéo. Là c'est vraiment pour voir sa tenue, pour voir comment il va réagir dans la journée. Comme d'habitude je mets ma base hydratante juste avant, comme ça c'est encore plus d'hydratation et moi ça me dérange pas. L'eau pour la peau c'est ce qui est nécessaire pour tout le monde de toute façon. Et c'est pas un fond de teint trop matifiant, donc en fait, enfin voire pas du tout matifiant, hein. Donc en fait je peux mettre cette base là, j'ai pas besoin de mettre une base plus réconfortante ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous ai même pas dit mais la base que j'ai utilisée c'est la Professional Hydrate Primer de chez Benefit que j'aime énormément. J'en ai un autre tube d'ailleurs d'avance, heureusement, parce que je l'utilise tous les jours, donc c'est un truc de fou. Donc moi j'ai la teinte 20N dans cette gamme là de Best Skin Ever. Il faut savoir que d'habitude je suis dans les teintes Y dorées de chez Sephora, mais cette gamme là, les teintes dorées sont beaucoup trop dorées à mon goût. Elles vont certaines fois aux teintes olive, c'est très étrange, enfin ils ont pas fait des teintes dorées olive, mais leurs dorés peuvent convenir à des teintes olive, donc testez bien leur couleur parce que personnellement je vous dis, moi d'habitude je suis dorée mais avec eux je suis neutre, comme pour d'autres marques ça va dépendre en fait, il faut bien essayer, même si vous connaissez votre sous-ton, vérifiez quand même parce qu'il y a certaines marques, le doré c'est vraiment différent des autres dorés, enfin des autres marques, je ne sais pas pourquoi, c'est un choix je pense. J'ai mis 2 pompes sur ma main, j'utilise ma Beauty Blender, je récupère tout d'un seul coup, moi c'est comme ça que je fais, j'ai toujours fait comme ça, et je vais en appliquer sur mon visage. Donc comme aujourd'hui j'ai quelques courses à faire, je vais porter le masque, c'est pour ça aussi que je porte pas les lunettes aujourd'hui, et donc comme ça on va voir ce que ça va donner. Alors je vous en avais déjà parlé de ce fond de teint, moi je l'aime plutôt bien, parce que, alors ce qu'il faut savoir au début, la première utilisation, je l'ai pas du tout aimé, mais quand je vous dis j'ai pas du tout aimé ce fond de teint, je l'avais pas du tout aimé. Vous voyez, on dit l'impression, vous, hein, ça vous fait beaucoup plus jaune, alors que c'est un neutre, vous voyez pas? Bon bref. Et en fait, quand je l'ai réutilisé, je l'ai beaucoup aimé. Alors il faut savoir que ma peau, dû au stress, tout ça, a un peu changé. Elle est moins grasse, je dirais qu'elle est plus sèche, voire elle me gratte, un peu atopique. Mais c'est tout à fait normal parce que déjà je fais moins mes soins parce que j'ai plus de mal à faire mes soins, hein, c'est tout à fait normal. Et puis ma peau, bah, suite au stress, bah, elle a beaucoup plus de mal à être comme elle était avant. On sent qu'elle est stressée, on sent qu'elle est pas très bien. Donc c'est vrai que je recherche pas mal de confort et ce fond de teint là m'apporte pas mal de confort et j'aime beaucoup.
Donc voilà, donc pour l'avoir déjà essayé plusieurs fois, déjà je peux vous dire ceci sur ce fond de teint. Et voilà, ça donne un aspect, je trouve, assez naturel, mais il y a quand même de la couvrance et on le sent pas du tout sur le visage. C'est ça qui est appréciable. Je vais continuer mon teint. Je vais faire mon anti-cerne et je vais utiliser une poudre. Alors je ne sais pas quelle poudre je vais utiliser à chaque fois. Je pense que je vais utiliser la Kat Von D à chaque fois. Parce que c'est pas une poudre à la base sans transfert ou quoi que ce soit, donc elle devrait pas changer le fond de teint. Elle garde juste l'éclat de la peau et du fond de teint, et c'est ce que je recherche parce que je veux pas non plus une poudre trop fixatrice ou trop matifiante parce que ça va changer la donne et c'est pas du tout ce que je veux. Donc là j'ai fini mon maquillage, j'ai commencé à faire mon teint, il était 11h30, ensuite j'ai mangé et ensuite j'ai terminé mon maquillage. Là je vais donc aller faire quelques courses, donc je vais porter le masque comme ça vous allez voir, et j'ai pas mis de spray d'habitude. En ce moment je mets beaucoup ce spray là en fait de chez Benefit, le Professional Super Setter. Là je l'ai pas mis parce que je me suis dit que j'allais pas le mettre de la semaine parce que ça allait changer aussi en fait la tenue du fond de teint. Donc là vraiment enfin ça colle pas. Là je brille légèrement, là ça va, mais c'est, enfin voilà, enfin voilà, il n'y a rien de plus que ma poudre de chez Kat Von D, la Lock-It Powder, la normale, et mon fond de teint. Et vous voyez j'ai mis bronzer, fard à joues, un peu d'highlighter et puis voilà quoi. Mais on va voir ce que ça va donner au fil de la journée. Alors moi j'ai déjà une idée puisque je le porte déjà au fil de la journée au travail, ça m'arrive. Donc déjà j'ai une petite idée de ce que ça va donner. Mais c'est vrai que par rapport aux autres fonds de teint que je vais essayer, certains je les ai jamais essayés. Il y en a d'autres que j'ai essayé qu'une seule fois. Et je vais pouvoir voir quel fond de teint tient vraiment le mieux, sachant qu'aujourd'hui c'est une journée plutôt cool. Alors certes il fait chaud etc, mais je vais porter peut-être le masque pendant 3-4 heures. Alors que les fois prochaines ça va être beaucoup plus intense au niveau de la tenue du masque. Je vais bouger beaucoup plus. Donc à voir ce que ça va donner. Bon ça y est, j'ai fini ma journée. Il est précisément 20h49. Donc j'ai porté le masque à peu près 3 heures. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je brille pas mal, j'ai pas du tout retouché en fait mon maquillage de la journée. C'est donc un fond de teint qui me fait pas mal briller, bon, qui est quand même confortable, mais en journée je suis obligée de refaire une retouche je pense avec ce fond de teint là. En tout cas là pour l'instant il y a le masque donc c'est pas trop dérangeant, mais je pense que quand j'aurai plus le masque il faudra quand même que je fasse une retouche. Pour ce qui est de la tenue du fond de teint, alors que je me rapproche un peu de vous. Donc là vous pouvez voir que le fond de teint, alors est-ce que vous allez vraiment voir? Il a plutôt bien tenu, d'accord? Il y a juste certains endroits comme ici où le masque frotte et juste là où j'ai une ligne en fait, où c'est le masque qui frotte. Le nez là c'est un peu parti, c'est pareil, c'est où le masque frotte. En fait les endroits où ça frottait, le fond de teint est parti en fait, je l'ai vu sur le masque. Mais la tenue en général est quand même bien je trouve, parce que les endroits où ça frottait pas et où il y avait juste l'humidité, c'était quand même plutôt bien. Je vous dis, à part ce truc de brillance, bon bah voilà, moi je trouve que le fond de teint il tient plutôt bien. Franchement, je vois pas une grande démarcation entre le haut de mon visage et le bas de mon visage, donc c'est plutôt une bonne impression pour moi. Après, j'ai d'autres fonds de teint à tester et donc là, bah, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, celui-ci, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait pas une grosse démarcation, donc quand on l'enlève, ça va, ça passe. Un petit coup de poudre pour les gens qui ont une peau mixte à grasse comme moi, et puis c'est tout. Sachant que moi, je vous dis, j'ai une peau mixte à grasse, mais ce matin, quand j'ai mis le fond de teint, c'était super sec à certains endroits. Donc j'ai plutôt une peau mixte en ce moment, pas vraiment grasse, plutôt une peau mixte. Donc pour les peaux grasses, je sais pas trop comment ce fond de teint pourrait fonctionner. J'irai peut-être pas vers ce fond de teint là absolument. Pour les peaux mixtes et les peaux sèches, ça me dérange pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Après, bah écoutez, 20h49, donc ça va faire 10 heures que je le porte. Donc voilà ce que ça donne et je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais franchement je trouve que ça va. Franchement je trouve que ça va. J'ai essayé des fonds de teint où c'était vraiment catastrophique et là je trouve que ça va. Donc c'est pour ça. Donc à voir avec les autres fonds de teint maintenant. Salut tout le monde. Alors là il est 5h42 du matin, on est mercredi. Donc je vais utiliser le Lock-It Powder, enfin la Lock-It Powder de chez Kat Von D. Alors j'hésite sur ma teinte, je l'ai pas utilisé depuis longtemps, j'ai envie de vous dire. Et donc je voudrais voir ce que ça donne. 150, on utilise la 150 ou la 140? 140 c'est pas mal quand même. Je vais prendre la 140. Elle est peut-être un peu claire mais vous savez moi j'aime bien mettre pas mal de bronzer donc
Comme ça au moins je pourrais faire ce que je veux avec mes bronzers. Aujourd'hui je vais porter mes lunettes, donc ça va être assez compliqué pour la poudre à la peau, elle va souffrir. Là j'ai déjà fait mon anti-cerne et j'ai déjà poudré mon contour des yeux. J'ai pas mis de base par contre ce matin, par oubli, donc je préfère vous le dire, aucune base ce matin. Et alors celui-ci, ce fond de teint là, il est super couvrant, c'est ce que j'aime de toute façon dans ce fond de teint là. Il est plus épais que le Fenty. Alors oui, hier je vous ai tourné pour le Fenty, moi je vous ai pas fait de retour, donc je vais devoir retourner une journée avec la poudre Fenty. D'un côté, si j'avais une mémoire, ça fonctionnerait. Donc j'espère que ce soir je vais pas oublier de vous montrer avant de me démaquiller, hein. Ce serait plus intéressant hein, de vous montrer avant de me démaquiller. Et donc ça va très vite avec ce fond de teint là, vous voyez je suis déjà maquillée. Ça va super vite, je m'en rappelais plus, c'est trop bien, j'adore. J'avais totalement oublié comment c'était, c'est oufissime, j'adore, j'adore. Alors oui je suis plus claire mais c'est pas grave, mais j'adore, ça va tellement vite pour l'appliquer. Oh, ce fond de teint c'est une folie, je le kiffe absolument. Là je vais finir mon teint, je vais me maquiller mais super vite fait parce qu'aujourd'hui... voilà, c'est une journée où je commence tôt et j'ai du mal. Et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Le teint est vraiment tout doux. Tout doux. Je ne brille pas du tout. Tout a été maquillé super vite. Enfin voilà, je suis super contente. Donc je vous revois ce soir pour vous dire comment ça s'est passé avec le masque, tout ça. Et on verra ce que ça va donner, si j'aurai des traces ou pas. Sachant que je crois que je n'ai pas utilisé ce fond de teint avec le masque, j'ai pas encore essayé, donc à voir ce que ça donne. Donc on se voit ce soir pour voir le résultat. Il est 21h passé, je casse tout, ça se voit à ma tête que j'ai vécu une journée d'enfer. Le fond de teint a très bien tenu, franchement très bien, j'ai pas de démarcation, j'ai rien du tout, je trouve qu'il a très bien tenu. J'ai quelques zones de brillance à ce niveau là et ici, mais rien de grave parce que j'ai rien retouché de la journée, donc pour moi c'est très bien. Et donc je suis super satisfaite que ce fond de teint fonctionne parce que je l'aime beaucoup ce fond de teint, le Low-Key Powder. Je trouve vraiment bien, je trouve qu'il a un côté matifiant, je trouve qu'il est couvrant, je trouve qu'il est super facile à utiliser, donc je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que là vous voyez, enfin pour moi j'ai pas de démarcation, j'ai rien. Alors certes au niveau du fard à joues et du bronzer c'est un peu parti, mais franchement ça va, enfin il n'y a rien de grave, sachant que j'ai quand même... fait mon maquillage ce matin, il était 5h30. Donc là il est plus de 21h, donc c'est quand même très bien pour un fond de teint et un maquillage. Donc je suis plutôt contente. On va en essayer d'autres et on verra ce que ça va donner, mais en tout cas celui-ci je suis super contente. Je suis plus contente que le Sephora. Alors c'est pas du tout le même style de fond de teint, mais c'est vrai que le Sephora est très beau je trouve. Il est très beau au niveau de la luminosité, au niveau de l'éclat, mais c'est vrai qu'il tient moins que la poudre de chez Kat Von D. Donc maintenant c'est KVD Beauty, je crois que ça s'appelle, ça ne s'appelle plus KVD Vegan Beauty je crois. Donc franchement la Low-Key Powder Foundation je la trouve très bien. Et d'ailleurs j'ai hâte qu'en France on ait ces nouveaux fonds de teint, parce que ça j'ai hâte d'essayer, vu le buzz que ça fait, j'ai vraiment hâte d'essayer. Eh salut tout le monde, alors aujourd'hui on est vendredi, il est quelle heure? 10h05, hop, je vais mettre ma base de chez Benefit, la Professional Hydrating, comme d'habitude. Bon, par hier, je vous ai dit que je l'avais pas mise. Aujourd'hui, je vais utiliser le Forever Natural Nude de chez Dior, qui est leur nouveau fond de teint. Donc moi, j'ai pris la teinte 2N. Vous allez voir, je pense qu'elle est un peu plus claire que ma carnation, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fond de teint. Alors, pourquoi je dis vous ai dit ça? Oui, peut-être qu'elle sera plus claire que ma carnation, et encore. Mais vous savez que j'aime bien rajouter du bronzer, tout ça. J'aime beaucoup ce fond de teint, voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a, alors si je me trompe pas, 96% d'ingrédients naturels, sans transfert. Il y a du soin à l'intérieur, je crois que c'est pareil, c'est 96% de soins à l'intérieur. Je ne sais plus au niveau des soins le nombre, si c'est 90, 96 ou quoi que ce soit. Et quand vous l'appliquez, vous avez vraiment une sensation de soin en fait, on n'a pas l'impression de mettre du fond de teint. Je vais mettre 2 pompes, je vais l'appliquer directement sur mon visage. Donc la couvrance elle est modulable, c'est vous qui choisissez la couvrance. Vous voyez là ça va être léger, je vais en rajouter et vous allez voir ça va être plus couvrant. Donc voilà, là j'ai fait une couvrance moyenne.
Donc ça me convient très très bien. Vous voyez, ça garde un teint lumineux, mais à la base je ne devrais pas briller dans la journée. Je l'ai déjà porté 2 fois et ça m'avait très très bien convenu en fait. Le résultat était très très bien et donc voilà. Alors après c'est une couvrance moyenne, là on voit encore un peu mes petits boutons, si je veux je rajoute, mais c'est pas la peine, en plus je porte le masque, c'est vraiment pas la peine. Donc ce qui va se passer, je vais utiliser comme d'habitude mon anti-cerne Tarte, je vais faire mes sourcils, je vais faire mon maquillage normal, toujours avec les mêmes produits. Donc en fait je vous explique. L'anti-cerne c'est le Creamy de chez Tarte qui m'apporte du confort. Au niveau du teint c'est toujours la même chose. J'utilise la Hoola de chez Benefit avec le rocateur à l'intérieur. Les yeux en ce moment je teste à fond la Naked Wild Waste de chez Urban Decay. Certaines fois, je dis bien certaines fois, je mets de l'highlighter mais c'est rare en ce moment. Au niveau des cils, soit c'est le Size Up, soit c'est le Benefit, le Magnette. Pour les sourcils en ce moment j'utilise le Maybelline, c'est le Tattoo Brow avec le Gimme Brow. Et pour ce qui est du primer pour les paupières, soit je suis en train d'essayer le Shake Primer de KVD Beauty maintenant on dit, soit je mets l'Eyeshadow Primer Potion en Minor Sin de chez Urban Decay. Ça je vous donne pas mon avis dessus pour l'instant, je vous ferai un article et on en parlera dans une vidéo autre. Donc voilà ce que je fais. Et au niveau de la poudre, celle-ci pour le visage et celle-ci pour le contour des yeux, c'est-à-dire la Lock-It Powder, Translucid Powder Translucent plutôt, Setting Powder de chez KVD Beauty et la HD Finishing Powder de chez NYX. Donc voilà ce que j'utilise pour l'instant. Pas de fixateur comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Certaines fois un baume à lèvres. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Donc vous voyez, c'est plutôt lumineux, c'est quand même couvrant je trouve. Je vais peut-être faire un zoom pour que vous voyez de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Les textures se sont bien mises ensemble, tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner au fil de la journée, sachant qu'aujourd'hui je pense que je vais avoir du monde au travail puisque on est confiné à partir de dimanche. Donc il nous reste 2 jours de travail et je pense que je vais avoir... Voilà, pas mal de clientèle. Donc voilà, on se retrouve ce soir de toute façon. Je pense que j'aurai une sale tête comme tous les soirs. Et puis on se tient au courant pour la tenue du fond de teint. 21h24, voilà. Donc vous faites pas attention au bas du visage parce que le rouge à lèvres n'a pas tenu. Il a filé un peu partout avec le port du masque. Je brille au niveau des ailes comme je vous avais dit. Je brille légèrement au niveau du front. Par contre, alors on va se rapprocher les gars pour voir la tenue du fond de teint. En fait ici il a un peu marqué ma peau, pile à l'endroit où je pince le masque. Ça a moins bien tenu, ça a fait une petite trace en fait de fond de teint, comme si tout s'était placé ici. Sinon le reste, alors là j'ai une petite démarcation. Et là aussi, sinon ça a plutôt bien tenu, mais sauf que quand même pour l'instant c'est celui qui a le moins bien tenu. Alors j'ai eu chaud aujourd'hui, je sais, mais quand même d'habitude il tenait mieux que ça. Et là je trouve que le grain de peau est pas très beau quoi. Je pense que vous allez le voir hein, au niveau de la caméra. Donc à voir. Moi je me rappelle que je l'avais bien aimé, alors j'avais peut-être utilisé la poudre Laura Mercier avec, ça se peut. Mais pour l'instant, parmi tous ceux que j'ai essayé, c'est celui pour l'instant qui tient le moins bien. Et j'avais pas du tout ça en tête, puisque moi quand je l'ai essayé, ça s'était très très bien passé, mais je pense que je n'avais pas la même poudre. Donc voilà ce que ça donne. Mais sinon, en règle générale, il tient bien, il n'y a pas vraiment de transfert sur le masque, ça va encore. Donc c'est plutôt bien. Mais je pense qu'il faut faire une petite retouche dans la journée, c'est quand même mieux. Aujourd'hui, on est le samedi, il est 7h48, je suis en retard. Je vais comme d'habitude mettre mon Professional Hydrate Primer de chez Benefit. Je vais en mettre partout. Et donc aujourd'hui on va essayer un nouveau fond de teint que je vais découvrir avec vous. Alors c'est le Easy Drop de chez Fenty Beauty. J'ai eu beaucoup de mal à choisir la teinte. On va voir si ça va être bon. Si vous l'avez déjà essayé, dites-moi comment vous avez choisi votre teinte. J'aimerais bien savoir parce que sincèrement, moi j'ai essayé la 3, la 5, la 7. J'ai pas vu une grande différence. Franchement entre la 3 et la 7 oui j'ai vu une différence, mais entre la 3 et la 5 et la 5 et la 7 la différence n'est pas tellement visible que ça, donc à voir. J'ai pris la 7 parce qu'il y a marqué medium au niveau des teintes,
Et je ne pense pas être une teinte super light. Comme ça, le packaging, ça a l'air plutôt correct. Je le secoue, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le secouer. Ils disent couvrance légère à moyenne pour tous les tons de peau, effet flouté pour un teint impeccable, léger comme l'air. C'est super liquide. Vous voyez quand ça sort, ça me fait vraiment penser à l'Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Et il y avait aussi le Guerlain, je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà, c'est ce genre de fond de teint très liquide, très liquide. Et donc on va voir ce que ça donne. Au niveau de la teinte, ça a l'air plutôt pas mal. Alors heureusement que j'ai pas pris le 3, parce que vous voyez quand même, c'est pas foncé hein, le 7, hein, c'est vraiment une teinte médium. Et en fait une fois que vous l'estompez, bah vous le voyez plus. Donc c'est pour ça que c'était pas facile de choisir la teinte. C'est super léger, hein, mais vraiment super léger. C'est pas assez pour moi, on va recommencer. J'en remets un peu plus. En fait, je crois que je vais finir le flacon très vite. 32 ml. Il y en a 2 ml de plus qu'un fond de teint classique. Mais voilà, vous avez compris. Donc là, j'en mets beaucoup plus. Parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose. Alors là, avec la première couche, j'ai surtout l'impression d'avoir un effet bonne mine. Mais pas un effet maquillé. Et j'ai des petites taches rouges sur le visage. Et j'aimerais bien enlever ces petites marques rouges. Là j'ai un effet, alors pas du tout flouté pour l'instant. Je ne sais pas si ça va venir après, quand le fond de teint va se mettre correctement. Donc là la couvrance, elle est moyenne. Avec tout ce que j'ai mis, la couvrance est moyenne. Et pour moi ça me va. Alors déjà concernant la couleur, c'est parfait. Heureusement que je me suis dit que j'allais prendre la couleur 7 et pas la couleur, couleur 3. My gosh. Là pour l'instant j'ai pas du tout d'effet flouté. Par contre j'ai l'impression qu'il y a un effet poudré. À voir ce que ça va donner parce que j'ai l'impression que ça marque un peu les imperfections. Alors j'ai mis beaucoup de couches, je sais. Mais j'ai quand même l'impression que ça marque un peu les imperfections. Et faut pas avoir la peau sèche avec. Parce qu'il y a des endroits de sécheresse où ça se voit. Et comme je vais pas mettre de spray fixateur, eh bah ça va pas s'arranger. Donc je vous laisse, je vais mettre mon anti-cerne comme d'habitude, je vais faire mon teint et je vais me maquiller et je vous retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne au niveau du maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Juste déjà, je commence déjà à briller au niveau de mes ailes du nez et au niveau du menton. Je pense que je vais briller avec ce fond de teint. Alors ils disent pas qu'il est fait pour être mat. Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Ils disent effet flouté, léger, alors c'est vrai on ne le sent pas du tout hein. Un teint impeccable, alors un teint impeccable, il a l'air de plutôt bien vivre. Là j'avais des zones de sécheresse qui étaient visibles, ça a l'air de partir un peu, par contre là ça se voit encore. Teint impeccable, je dirais pas teint impeccable non plus, faut pas exagérer. Moi j'aurais bien rajouté un petit spray, mais je vais pas le faire, hein, on l'a dit. Et là en fait on voit bien mes pores dilatés, en fait ça marque quand même. Et bah c'est surtout que je vais briller, ça c'est sûr, je vais briller. Ce soir je pense que je vais briller. Donc à voir ce que ça va donner au niveau de la tenue, parce que si je brille, je ne vois pas comment le fond de teint pourrait tenir. Mais on va voir ça. Maintenant, je pense pas non plus que ça soit fait pour une peau sèche, parce que ça marque. Donc là je suis un peu dégoûtée parce que je vous dis je brille énormément, voilà, je brille beaucoup pour une début de journée. Ça fait quoi, ça fait il est 41, ça fait 1 heure que je me maquille, donc bon c'est un peu dommage. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve ce soir pour voir la suite, pour voir comment le fond de teint a vécu avec le masque. Et puis voilà, tout simplement. Bon, on voit que j'ai bien vécu ma journée. Il est 20h17. Donc, comme je vous disais, je brille extrêmement ici. Et pas mal là, et même là. Bon, en fait, je brille pas mal sur la zone T. J'ai toujours pas fait de retouche aujourd'hui, hein, c'était mon objectif. Et donc, au niveau de la tenue du fond de teint, je trouve que... Non, il n'a pas tenu. J'en ai plus, non j'en ai plus. En fait, je vais vous mettre de plus près. Donc là on voit la trace du masque. Et là en fait ici je n'ai plus rien. Vous voyez, hein, j'ai vraiment plus rien. Rien n'a tenu, rien. Là il y a le rouge à lèvres qui a essayé de partir. Même mon vernis n'a pas tenu, c'est un truc de fou. Et je n'ai vraiment plus rien. Alors il n'est pas désagréable quand on le porte. Par contre il est super agréable au niveau de la tenue. Maintenant je vais l'essayer un peu plus
et de différentes façons pour pouvoir voir véritablement ce que vaut ce fond de teint. Et pareil, je vous ferai un article comme pour le Dior, comme ça je vous donnerai véritablement mon avis bien plus en profondeur, bien plus détaillé, parce que là pour l'instant j'ai juste fait une utilisation et là on voulait surtout voir le transfert au niveau du masque et là il n'a pas tenu, sachant que j'ai toujours utilisé les mêmes produits. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 avril, il est presque 11 h, dans quelques secondes il est 11 h. Je vais donc mettre le fond de teint Fenty, celui qui est en poudre, le fond de teint poudre Fenty. Je l'ai déjà essayé mais en fait je vous avais pas filmé la partie après ma journée de travail. Là aujourd'hui je ne travaille pas, je vais avoir des courses à faire donc je vais pouvoir porter le masque. Mais c'est sûr que ça va être une journée un peu plus cool que d'habitude. Mais je vous donnerai quand même mon avis sur ce fond de teint. Donc c'est celui-ci, je vous ai déjà fait un article dessus, je l'aime beaucoup. Là aujourd'hui je vais utiliser la couleur 210, sachant que j'ai déjà ma couleur d'été, parce que je l'aime tellement. Alors là par contre, comme d'habitude je vais mettre ma base pour le visage de chez Benefit, la Professional Hydrate Primer. Là j'en ai vraiment besoin, c'est même plus de l'hydratation qu'il me faut au niveau du visage. Là j'ai la peau mais tellement sèche les gars. Oh là 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 là. Mais ça c'est parce que j'ai pas fait mes soins toute la semaine correctement. Comme aussi je passe plus de temps dehors, je pense que le vent fait aussi que ma peau est plus sèche. Et je porte pas beaucoup de maquillage. Je me suis pas maquillée depuis samedi dernier, si je ne raconte pas de bêtises, donc ça fait un moment. Pour ce qui est de l'anti-cerne, comme d'habitude, le Tarte, voilà, le Creamy. Donc ça, je fais ça vite fait, hein, je vais sûrement couper de toute façon parce que vous n'avez pas besoin de voir cette partie-là, on en parlera plus tard de cet anti-cerne-là. Alors, pour utiliser ce fond de teint, je vais prendre un des pinceaux de chez Sephora. C'est le numéro 48, poudre bronzer. J'ai jamais compris pourquoi bronzer, parce que je trouve un peu épais pour un bronzer. Enfin, pas assez... Je sais pas, non, je comprends pas. Mais moi, je l'utilise toujours pour mes fonds de teint. Et ce fond de teint là en fait il vous permet d'avoir une couvrance légère à moyenne. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant c'est pas un fond de teint à la base je crois pour les peaux sèches. Et moi j'ai la peau sèche aujourd'hui. Mais quand je vous dis la peau sèche, franchement je la sens. Au toucher je la sens. Quand je parle je sens que ça tire. Enfin c'est vraiment pas agréable. C'est atroce d'avoir une peau sèche. Moi je sais que quand je l'ai eu pendant mes 2 grossesses, je me suis toujours dit, non mais c'est la mort la peau sèche, je veux toujours une peau mixte à grasse, ou grasse, je m'en fous, mais c'est beaucoup plus confortable. Rien que ça, même si tu brilles de mille feux, au moins c'est confortable. Donc la couvrance est légère à moyenne, et ce fond de teint, il peut être utilisé seul ou en plus d'un fond de teint liquide. Il a pour objectif de flouter en fait vos pores dilatés, tous ces trucs là, donc... Il est très bien pour moi, c'est vraiment le truc que j'aime. Alors là, vous voyez, j'ai la peau sèche, hein, je le vois. Mais je pense que ça va changer au fil de la journée parce que je crois que ça m'était déjà arrivé. J'avais déjà eu la peau sèche et je l'avais utilisée, ça s'était très bien passé. Je vous redirai ça ce soir. Mais là, je vois un peu que ça marque en fait ma peau qui est extrêmement sèche. Mais quand je vous dis extrêmement sèche, c'est-à-dire que quand je la touche, elle est vraiment sèche. C'est rugueux, c'est pas agréable du tout. Alors la fois dernière, quand je l'avais utilisée avec ma peau sèche, j'avais mis un spray fixateur. Là je vous ai dit je ne mets pas de spray fixateur, je verrai bien ce que ça va donner, mais moi j'aime bien cet effet. Alors je vais toucher quand même, c'est un peu plus doux mais il y a des zones là, oh là là, c'est super sec, enfin bref. Maintenant on va voir ce que ça va donner au fil de la journée, parce qu'en plus il y a le port du masque, etc. Là ce que je vais faire, je vais continuer mon teint, je vais faire mes yeux, je vais vous montrer le résultat à la fin, et puis ce soir on se reverra aussi. Alors voilà ce que ça donne pour le maquillage. Pour l'instant ma peau a l'air d'être moins sèche, donc il y a encore des endroits un peu secs et d'autres beaucoup moins. Donc je pense que le fond de teint en fait, comme la fois dernière, ce que j'avais eu quand j'avais mis un spray fixateur, mais c'était beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut savoir c'est que les sprays fixateurs souvent ça permet en fait aux couches de mieux, comment dire ça, mieux se comporter ensemble. Et là j'ai l'impression que le temps va faire que ça va être beaucoup plus intéressant. Donc voilà, là je vous dis je vais aller vivre ma petite journée tranquillou mais avec le masque. Et puis on se tient au courant ce soir, je vous donnerai mon avis sur tous les fonds de teint à la fin ce soir. J'aurai peut-être pas la même tête, quoique aujourd'hui c'est une petite journée, mais on sait jamais, vous m'excuserez de la tête que j'aurai peut-être ce soir. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Là je reviens, il est précisément 20h38, on voit que j'ai vécu quand même une journée. Alors j'ai porté le masque pendant à peu près 2h30, 3h.
Et j'ai joué avec mon fils après qui s'est amusé à me barbouiller le visage, tout ça. Donc ce que je peux vous dire au niveau du fond de teint, on va se rapprocher. Donc j'ai pas de démarcation, vous voyez, j'ai pas de... il y a plein de fond de teint et là il y en a plus du tout. Excusez-moi, là j'ai des petites taches noires parce que mon fils a... Voilà, il s'est amusé. Et donc, je brille pas de partout. Alors après, je vous disais, hein, ma peau est super sèche en ce moment. Mais j'ai pas de démarcation. Je pense que c'est celui, entre guillemets, qui tient le mieux. Alors, je dis pas qu'il tient véritablement le mieux. C'est juste qu'il a pas de démarcation. Et c'est ça qui est plutôt bien, je trouve. Maintenant, il ne tient pas non plus super bien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, avec le masque, il tient plus, quoi. Je voyais sur le masque qu'il y avait des taches de fond de teint. Donc, je savais que le fond de teint que j'avais, mon fond de teint poudre, avait transféré, mais je trouve que les dégâts sont quand même plutôt corrects. Moi ce qui me gêne à chaque fois c'est que tout ce qui est blush, tout ça, ça ne tient pas énormément. Voilà, c'est juste ça qui m'enquiquine un peu. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un point sur les produits que j'ai utilisés. Celui qui selon moi a le mieux tenu, c'est celui de Kat Von D qui je trouve a le mieux tenu dans la journée. Je trouve qu'il donne vraiment un effet maquillé et qui tient vraiment bien. Après pour moi c'est celui de Sephora, le Best Skin Ever de chez Sephora, qui pour moi a une très bonne tenue avec le masque. Après je dirais le Pro Filter Powder Foundation de chez Fenty qui comme vous voyez tient plutôt bien. Ensuite, je dirais le Forever Nude, Natural Nude de chez Dior. Et pour finir, le Fenty Beauty, le Easy Drop. Je voulais juste revenir sur ce fond de teint. Je vais prendre le temps de l'essayer parce que j'ai vu que certaines personnes l'appliquaient avec la main. Il est vraiment présenté autrement qu'un fond de teint et je n'ai pas vu une seule vidéo avec des personnes qui mettent ça avec une beauty blender. Donc plutôt main ou plutôt pinceau. Donc je reviendrai vers vous pour ce produit là. En général je suis quand même contente des fonds de teint que j'ai. Maintenant voilà, avec le masque c'est quand même compliqué de tout garder nickel, etc. En plus là comme je vous ai dit, j'ai pas retouché de la journée. Je n'ai pas mis non plus de spray fixateur. Donc voilà, il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il faut fixer absolument votre maquillage. Il faut aussi bien préparer votre peau. Là je sais que la mienne elle est tellement sèche que il n'y a rien qui tient en fait, c'est pas ouf. Alors c'est bien hein, parce que j'ai pas de zone de brillance du tout, mais voilà, j'ai quand même des petites plaques, etc. Et c'est à cet endroit là que le fond de teint a tendance à migrer et je le sens là d'ailleurs, c'est super sec. Bon bref, donc voilà, moi les conseils que j'ai à vous donner, c'est d'avoir une peau de bonne qualité, donc d'utiliser des soins qui font que votre peau va être ni trop grasse ni trop sèche. C'est pas facile. Mettre une base aussi pour que votre fond de teint tienne le plus longtemps possible. Utiliser un fond de teint qui tienne le mieux possible sur votre peau, sachant que on est tous différents. Moi je sais qu'il y a des fonds de teint qui tiennent très bien sur des clientes et sur moi pas du tout. Je dirais poudrer en général, à part pour les peaux super sèches et les peaux matures. Avoir poudré c'est un peu compliqué. Et fixer aussi votre maquillage de teint avec un spray fixateur, ça c'est super important. Quitte à refaire des retouches dans la journée, sachant que c'est pas une obligation, quand on a un spray fixateur en général ça tient bien. Donc voilà, moi c'est ce que je préconise. Je ne suis pas devin, c'est-à-dire que ça va dépendre de votre peau, il faut que vous trouviez aussi ce qui va vous aller ou pas. Mais voilà, après il y a quand même des fonds de teint qui tiennent bien avec le masque en général et d'autres moins bien. En tout cas ces fonds de teint là, ce sont ceux que j'utilise depuis que je porte le masque, j'en ai utilisé d'autres aussi. Il y a les Benefit aussi en poudre qui sont pas mal, enfin voilà, il y a pas mal de choses mais je pouvais pas tout vous montrer non plus en une vidéo. Après n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, comme ça je pourrais vous en faire une autre avec d'autres fonds de teint, ça pourrait être intéressant, comme le Double Wear d'Estée Lauder, est-ce qu'il tient véritablement avec le masque? Ça ce serait quand même intéressant à savoir. Il y a quand même pas mal de fonds de teint que j'ai en ma possession et c'est vrai que je pourrais très bien en tester d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me dire quel est votre fond de teint qui tient avec le port du masque. Et quand je parle de port du masque, je parle vraiment d'un port du masque de minimum 3 heures. Vraiment, sur une journée de travail ou quoi que ce soit. Franchement, si vous en avez un ou deux, je suis preneuse parce que j'ai vraiment besoin de savoir ça. Comme ça, je pourrais peut-être les essayer et ce serait vraiment cool. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle au moment où je vous parle. Mais en tout cas n'hésitez pas à regarder mes vidéos ou à passer sur mon blog pour avoir des descriptifs et mon avis plus en profondeur sur les produits un par un. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon compte Instagram, je vous propose pas mal de make-up, etc. Des styles de make-up, des looks de make-up, des make-up looks, vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.